Alléluia. C'est bon? Ok, c'était pas ouvert. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous sommes dans le mois de overflow. Hein? Overflow qui veut dire débordement. Débordement de grâce. Et ça fait déjà 2 samedis que nous avons commencé à évangéliser les quartiers de Gatineau. Amen. Qui a évangélisé hier? Ok. Et les autres, où étaient où? T'es trop occupé. Bon, c'est pas encore fini. On continue samedi prochain. Alléluia. Donc, on a des groupes WhatsApp. Voilà, selon les quartiers, Hall, Elmer, Plateau, Buckingham, Gatineau. Voilà, tu t'inscris dans le quartier. Et puis, tu rejoins le groupe. Et ensuite, tu pourras avoir les informations pour l'évangélisation. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes sauvés pour sauver les autres. Amen. Alléluia. André, moi, c'est trop fort, non? Ouais, c'est moi le truc qui est fort. Alors, ouais, c'est bon. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Alors, encore, nous sommes dans le mois du mariage. Hein. Voilà. Le mois du mariage. Et c'est le mois de juin que nous avons choisi pour magnifier les mariages, les mariés. Et puis, surtout, pour que l'onction du mariage abonde dans l'assemblée. Amen. Parce que plus on en parle, plus l'onction s'installe. Plus on en parle, plus les liens, les chaînes se dégagent. Plus on en parle, plus l'atmosphère devient favorable pour ceux qui ont des difficultés de se marier. Alléluia. C'est pourquoi ce mois a été dédié spécialement pour les mariages. Alléluia. Je prie que tous ceux qui ont des défis de mariage, que Dieu vous visite. Amen. Tous ceux qui, depuis des années, depuis des mois, depuis des semaines, cherchent un mari, cherchent une femme, ils ne savent pas comment faire. Je prie au nom de Jésus-Christ que les liens, les blocages soient brisés. Que Dieu ouvre vos yeux pour voir la personne. Et puis il veut dire à quelqu'un, il ne faut pas trier. Parce qu'il y en a qui aiment trier. Si tu connais quelqu'un qui n'est pas comme mari, dis-lui, il ne faut pas trier. Il ne faut pas trier. Parce que si tu tries, tu vas tomber sur un faux ou bien sur une fausse. Alléluia. Il ne faut pas trier. Alléluia. Alléluia. L'histoire qui me vient en tête, c'est un ami, il disait qu'il a son cousin qui devait se marier. Il voulait se marier du moins, et puis il était en Europe. Et quand il présente sa femme, enfin sa future femme à ses parents, ils disent non, il ne veut pas de cela. Et il présente, ils disent non. Chaque fois ils disent non. Un jour il est parti prendre une prostituée même. C'est elle qui l'a marié. Je vous dis, hein, c'est elle qui l'a marié. Contre le gré de ses parents. Tellement elle-même voulait trier pour lui. Donc il ne faut pas trier. L'apparence est trompeuse. C'est ceux-là même qui sont bien habillés même. Vous savez, il faut faire attention. Par exemple, quand on vend un produit là, on l'arrange. Hein? Ah bon. Une fois, moi, on est parti regarder une maison là. Ou si vous voyez la photo de la maison, non, mais t'as dit voilà, c'est un château. On est arrivé dans le quartier, mais quand on a vu même déjà, on dit ah, mais c'est pas la même maison, bien. On a dit, mais c'est ça. On dit, mais la photo, et puis c'est qu'on voit là, c'est pas la même chose. Il me dit, c'est la maison. Il ne faut pas payer maison sur photo. Il faut aller visiter. Oh, visiter là, ça est rentré dedans. C'est pour bien voir à l'intérieur. Pour t'assurer que tout fonctionne. Alléluia. 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 Donc dis à ton voisin, il ne faut pas trier. Ne trions pas. Alléluia. Alléluia. C'est les gens bizarres même là. C'est eux-mêmes qui font même. Et puis c'est eux-mêmes qui sont les bons gars même. Quand on va lire ça, parce que ma mère, il dit il portait habit déchiré. Peut-être tapette, mais maman, il a discerné. Si elle voulait dire non, on n'est pas bien sapé là, elle a raté. Mais elle a discerné. Donc il faut discerner.
Alléluia. Parce qu'il y a les menteurs. Il dit garçon ment. Moi, si garçon peut te dire. Garçon ment, on ment. C'est ce qu'on va voir là. On parlait qu'il la lune pour toi-même. Juste parce qu'on veut coucher. Après là, on ne te connaît plus. Mais ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Qui veut se marier? Lève bien la main, Dieu va te voir. Il va bien t'asseoir. Voilà. Marie-toi. Lève encore la main. Qui veut se marier? Marie-toi au nom de Jésus. Marie-toi est la bonne personne. Voilà. Parce qu'on va venir de marier maintenant, puis tu as un carré dans tes dents. Ça ne sera pas carré au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Alors la Bible dit dans Ecclésiaste 4, verset 9 à 10, il dit, deux valent mieux qu'un. Alléluia. Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Alléluia. Il dit c'est mieux d'être deux qu'une seule personne. Amen. Parce que quand vous êtes deux, vous gagnez plus. Amen. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. Au verset 11, il dit de même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Dis avec moi, la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Alléluia. Voilà. Amen, amen. Donc, on peut être deux, mais il faut qu'on soit 3. Mais comment un couple peut être 3? Le troisième fil, là, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Pour dire que dans un couple, il faut se marier aussi au Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes mariés, hein? La Bible dit que Dieu va mieux qu'un an. Voilà. Et puis la Bible dit encore que la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Le troisième fil là, voilà. C'est-à-dire vous deux, mariés physiquement là, il faut que vous vous mariez au Saint-Esprit ensemble. C'est lui qui sera le troisième fil qui va vous conduire, qui va ajuster les tirs, qui va éclairer, qui va prendre les sentiers, qui va dégager la voie pour vous, qui va vous enseigner quand vous aurez besoin d'être enseigné, quand vous aurez besoin d'éclairage. Alléluia. 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 Autrement dit, pour bâtir un couple solide, il faut 3 éléments. On a vu ça la semaine dernière. Amen. Et les 3 éléments, c'est 3 fils. Amen. Alléluia. Et ces 3 fils peuvent se décliner de différentes façons. Et l'axe que nous avons pris la semaine dernière est basé sur Genèse 2, 24. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Alléluia. Mais pourquoi l'homme va quitter son père et sa mère? On a vu que c'est parce que Adam avait vu Ève. Pour que quelqu'un puisse quitter son père et sa mère pour te suivre là, c'est que ce que tu lui as montré est plus que son père et sa mère. Amen. On va remontons là comme s'il vous plaît. Genèse 2. Verset 22. Il dit, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Mais il a vu quoi? Adam a vu quoi? C'est pourquoi il quitte son père et sa mère. Il a vu quoi sur Ève? Il dit, os, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair.
os des os fait allusion aux valeurs intérieures. Valeurs intérieures. Vous avez vu, il a parlé de os des os avant de dire chair de ma chair. La chair, là, c'est ce qui est extérieur. Il ne faut pas regarder la chair. Mais la chair, là, elle est trompeuse. Il a d'abord apprécié les os avant d'apprécier la chair. Alléluia. Alléluia. Amen. Les os, c'est les valeurs. Une femme qui craint Dieu, un homme qui craint Dieu, une femme qui est respectueuse, un homme qui est respectueux, un homme qui est travailleur, une femme qui sait préparer, qui sait recevoir les gens, qui sait parler, un homme qui est bon dans ses gestes, dans ses paroles, qui libère les dollars. Une femme qui respecte, qui est soumise. Donc tout ça, c'est les valeurs intérieures. Une femme qui prie comme il se doit. Alléluia. Il y a vu sur Facebook hier. Est-ce que c'est Facebook? Ils ont dit quoi là? Ils ont dit. Qu'est-ce que le gars a dit? Il dit les filles de l'Assemblée de Dieu. Et puis il dit si tu veux marier une fille de l'Assemblée de Dieu ou du vase d'honneur là, il dit mon frère, faut te réveiller très tôt quoi. Ça dit vraiment. Donc voilà, il dit donne pas les filles. Hein. Il dit les églises de l'Assemblée de Dieu, les vases d'honneur ne donnent pas les filles. Je sais pas, en tout cas, il y a un thème de ces gens-là. Oui, évidemment, il faut que nos filles soient valorisées. Vous bien vu. C'est pourquoi quand tu envoies un gars là, on veut voir son au fond. Il a quoi en lui? On ne regarde pas sa tenue. Est-ce qu'il te mérite? Mais vous aussi, quand on vous dit ça, vous êtes fâchés, non, on veut nous bloquer. Qui va te bloquer? On va te bloquer pourquoi? On va te bloquer pourquoi? On va te bloquer pourquoi? C'est pour te protéger toi-même. Alléluia. C'est pour te protéger toi-même. Amen. L'année passée, il y a une femme qui est venue me voir. Pasteur, je me marie en juin. On était peut-être en février comme ça. Il dit en juin. Depuis quand on a parlé de mariage, toi et moi. Et puis tu viens me dire que tu t'es marié en juin. Non, c'est un gars là. On s'est vu sur Facebook. Il dit ah bon, tu le connais? Non. Tu l'as déjà vu? Non. Ah! Il dit mariage comme ça, la main il ne se lève pas. La seule chose qu'il peut faire, il faut aller le voir. Parce que tu l'as vu sur Facebook là, et puis tu l'as vu vis-à-vis, c'est pas la même chose. Ah, pasteur, c'est cher, il faut payer un peu d'avion. Tu peux aller te marier, mais moi je ne serai pas avec toi. Sinon, il y en a qui vont mariage et puis viennent à l'église après, est-ce qu'on leur dit mariage n'est pas valide? Non. C'est que tu as souffert, elles m'ont souffert dedans. Aïe. Quand il va commencer à te frapper là, elles m'ont gelé là. Il va venir te dire Yako, il y a tout. Ou bien, on va t'avoir à l'hôpital, ils vont masser un peu. Oui? Non. Et puis, Dieu merci, elle nous a écoutés. Elle est partie à Abidjan. Et puis, quand elle est arrivée, d'abord, avant de partir à Abidjan, elle dit, oh, le gars, il prie en langue. Voilà, c'est là qu'il voulait, c'est ça qu'il voulait dire. Ça se volait. Voilà. Elle dit, le gars, il prie. Elle dit, c'est qu'il prie en langue là même, ça me... Oh, ça prie en langue. Elle dit, prie en langue là, il faut laisser ça. Il y a fabrication. Il y a photocopie de prière en langue. Il faut laisser ça. Elle est partie. Heureusement qu'elle est partie. Elle était dans une église bien connue. Hein. Qu'il sait là-bas. Elle vient, elle va à l'église. Et puis le gars, il a monté coup. Hein. Il sait, je ne sais pas s'il a trouvé des camarades. Est-ce que vous connaissez les gens? Il dit, garçon man. Quand il dit garçon man là, il a monté, puis il a trouvé des camarades. Son gars, lui, voilà le chef du département, il est dans le département temps. Donc elle est partie à Abidjan, elle a dit d'aller voir Coupe d'honneur de Kodesh. Ils ont vu tout ça. Ils ont parlé. Maintenant elle revient. On dit on fait cheminement. Quand on veut faire cheminement, il passe à gauche.
Après, il passe à droite. Après, il saute, il descend. On l'attend. Il dit non, c'est ma connexion. Elle envoie l'argent pour connexion. Il n'a pas fait connexion jusqu'aujourd'hui. Et comme ça traînait, donc la fille, elle appelle son église là. Ah, voilà, il y a un tel. Il a dit qu'il a donné mon nom et son nom. On veut se marier en juin. Il veut vérifier. La fille dit quoi? Il s'appelle comment? Avec quel nom? Elle dit, mais il n'y a pas de nom ici. Il dit non. Il dit à la secrétaire, elle dit, c'est moi-même, secrétaire. Moi-même, je reçois les noms. Il n'y a pas ton nom ici, il y a un nom de quelqu'un ici. Oh, le gars, il a fait flocon. Il a fait un montage. Apparemment, là où la maison qu'il a montré, ce n'est pas sa maison. Ce n'est pas sa maison. Oui. Et puis il a dit qu'il faisait quoi là, des voyages, tout ça là. Parce que maman est venue lui a demandé, tu veux notre fille là, parce que tu veux venir au Canada, ou bien qu'il aime vraiment. Il dit non, moi je voyage, hein. Moi c'est pas pour le Canada, pas au Canada. Oh, c'était un mensonge. Donc bref, après il est rentré en bourse. Mais si on voulait la suivre dans son délire, on allait l'accompagner, non? Qu'est-ce que moi m'empêchait de dire va au mariage? Oui. Qu'est-ce que moi m'empêchait de dire va au mariage? C'est pas moi qui t'a accouché. Chacun est venu au Canada ici individuellement. C'est pas moi qui paye ton billet d'avion. Ou bien. Mais comme je suis un père, il dit non, fais attention. Voilà. Et heureusement qu'elle a écouté. Maintenant, elle a pris, pasteur, merci. Heureusement qu'elle vous a écouté. Elle dit, mais c'est ça qu'on dit. On ne gagne rien à te bloquer. Il dit ça pour tout le monde en même temps. Voilà. Quand on te bloque, ce n'est même pas blocage. C'est juste qu'il faut être prudent. Parce que quand tu aimes là, tu ne comprends rien. Hein? On est d'accord, quand on aime là, quand on nous parle, on n'entend plus. On n'entend plus. Hein? Qui a déjà vécu ça? Moi, j'ai déjà vécu ça. Quand l'amour est là, on te parle là, mais tu ne comprends pas. On dit, il va changer. Il va changer. Il va changer. On dit ton cas là, c'est un moment. Il va changer. On dit, c'est un volet, il va changer. Dieu va changer. On dit, la fille elle est coquelette. On dit, oui, elle va changer. Elle va changer. Parce que l'amour fait que tu crois en la personne en fait. L'amour fait que tu prophétises des choses. Mais souvent, ce n'est pas évident. Non. Donc c'est ceux qui sont à côté, qui sont plus lucides, qui vont te dire attention, fais attention. Et quand tu écoutes, ça te sauve, ça te préserve. Alléluia. Alors, donc je disais, l'homme quittera son père et sa mère, Genèse 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et donc le premier fil d'abord, c'est de quitter son père et sa mère. Quand tu veux te marier là, quitte ton père et ta mère. Il faut les quitter. Parce que si tu ne quittes pas, tu ne peux pas te marier. Quelqu'un qui ne quitte pas son père et sa mère n'est pas encore mature. Il dit, c'est pourquoi il faut que tu quittes ton père et ta mère pour t'attacher à ta femme et puis vous allez devenir une seule chair. Alléluia. Le père et la mère s'y représentent la culture, la manière de faire de ta maison, de ta maison familiale. Amen. Il y a des gens, par exemple, leur papa frappait leur maman. Quand ils arrivent en famille, quand ils arrivent dans le couple, ils veulent faire la même chose. On ne fait pas ça. Quitte ton père et ta mère. Il y en a qui vont dans le foyer avec les blessures de leur enfance. J'ai écouté le témoignage d'un pasteur. Il dit, sa maman était une mère autoritaire. C'est elle qui commandait la maison. Et son papa n'a pas supporté ça. Il ne savait pas divorcer. Son papa a divorcé, pardon. Il avait 6 ou 10 ans quand son père divorçait à cause de l'autorité de sa maman. C'est lui-même qui dit ça. Hein? Donc, il a grandi avec ça. Et quand il s'est marié, là, il était devenu dur avec sa femme. Or, contrairement à lui, sa femme, elle a vécu dans une famille plus... Une famille, on va dire une bonne famille, quoi. Voilà. Une famille douce. Voilà, on fait anniversaire. On fait les baptêmes. Il y a les réunions. Lui, il n'a pas connu ça. On fait les visites familiales. Oui, les familles où on se visite, on rit ensemble. Oui, la convivialité. Lui, il n'a pas connu ça. Lui, il a connu la dureté. Puis il est rentré ça dans le foyer. Donc quand ça vient, ça va pas à l'anniversaire, il dit anniversaire, tu es rassasié. Alors, on ne pas faire l'anniversaire. Donc, Dieu comprend pas. Tu fais sa femme perd le temps.
anniversaire. Et Dieu, mais sa femme aussi, elle n'est pas... C'est-à-dire, elle est restée comme pour elle. Probablement qu'elle a compris que son mari avait un problème. Et puis elle a commencé à prier. Et au fil du temps, le monsieur a commencé à changer de mentalité. Il a changé de mentalité. Il a commencé à fêter sur les anniversaires. Et ça, au prix de combien de palabres, au prix de combien d'intercessions, au prix de combien de défis. Amen. Donc quand on ne quitte pas notre père et notre mère pour rentrer dans la maison, dans le mariage, ça crée des problèmes dans le couple. Alléluia. Quitter notre père et notre mère, c'est de quitter la manière de faire de nos parents. C'est de quitter la manière de faire, la manière de leur culture. On dit chez nous là, nous on s'assoit comme ça. Les femmes s'asseyent comme ça. Donc il faut que dans mon couple aussi, ce soit comme ça. Non. Ta femme n'a pas reçu la même éducation que toi. Ton mari n'a pas reçu la même éducation que toi. Donc c'est vous qui devez trouver votre propre culture. Alléluia. 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 Quitter son père et sa mère, c'est ne pas partir dans son couple avec les dieux de son papa. Amen. Il ne faut pas aller dans ton couple avec le Dieu de ton papa. Quand on prend par exemple Rachel, la femme de Jacob, la Bible dit que quand elle quittait son père, elle a pris les dieux de son papa là, et puis elle a caché ça pour aller avec Jacob. Mais Jacob ne savait pas. Et Jacob a dit, quand Laban cherchait ses dieux, que maudit, il a dit que périsse la personne sur qui on va trouver les dieux. Et c'est pourquoi, quand elle devait accoucher Benjamin, elle est morte à l'accouchement. Elle est morte à l'accouchement. Donc, elle était avec Jacob pendant 14 ans, mais elle ne savait pas le Dieu de Jacob. Elle ne savait pas le Dieu que Jacob avait comme Dieu. Elle avait ses dieux, les dieux de papa. C'est ça qu'elle voulait servir. Alléluia. Alléluia. Quitter son père et sa mère, c'est prendre en tant qu'homme, prendre la responsabilité familiale. Être capable de gérer sa famille. Financièrement parlant, ne plus dépendre de ses parents. Ne plus dépendre de tes parents. Et puis les gens gaillards comme ça, toi, ma maman dit que, et toi-même, tu dis quoi? Toi, tu es un gaillard comme ça, c'est ta maman qui va venir diriger ton foyer. Non, ça ne se fait pas. Tu es père, tu es homme, tu gères ton foyer selon les règles bibliques. Et aussi sur la base, évidemment, de l'éducation que tes parents t'ont donnée. Alléluia. Alléluia. Mais tu ne peux pas venir gérer ton foyer. C'est comme par exemple les personnes, c'est les mamans qui vont venir faire leur décoration. Ta femme est là, c'est elle qui va venir préparer dans la maison pour toi. Aïe aïe. Chacun a son foyer. Ici là, c'est le foyer de ta femme. C'est elle qui est la maîtresse des maisons. Je n'ai pas dit qu'il faut respecter tes parents. Mais ici là, c'est votre territoire. Ne laissez pas les parents prendre des décisions pour vous en tant que mari et femme. Sinon, ça va vous perdre vous-même. Si toi, un homme qui te permet cela, tu ne mets pas ta femme en confiance. Elle sera plus inquiète parce que les femmes aiment la sécurité. Si toi aussi, femme, tu permets cela, tu vas conduire ton mari à toujours rester dehors. Parce que c'est à sa femme qu'il veut parler, pas à la maman de sa femme. Amen, amen. Alléluia. 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 Quitter ton père et ta mère, c'est pouvoir, n'est-ce pas, diriger toi-même ta maison
sans influence intérieure, extérieure, sans pression extérieure, mais en connaissance de cause. Tu n'as pas dit non, c'est parce que ma maman avait dit, mon papa avait dit. Ça veut dire que tu n'es pas encore responsable. Ce sont les matures qui se marient, ce n'est pas les enfants. La semaine dernière, il y a un jeune qui m'appelle. Il dit qu'il est de Chicoutimi. Il a donné un nom à mon assistante qui veut me parler. Je pensais que c'était une situation sérieuse. Parce que souvent les gens m'appellent comme ça. Hein. Donc je prends. Et puis d'abord il commence. Non, je ne suis pas de Chicoutimi. Je suis de telle église. De tel le nom. Mon nom n'est pas ça. Voici mon nom. Il un peu le nom. Et puis il a commencé à expliquer son problème. Non, c'est-à-dire que il marie, il y a une fille qu'il a trouvée ici. Voilà. Donc il a trouvé une fille dans notre cour, quoi. C'est qui? Alors, quand elle a expliqué son problème jusqu'à, elle a dit ok. D'ailleurs, même tu es un menteur. Et tu n'es pas chrétien. Puis tu mens pour venir à moi. Et puis tu veux que moi je t'aide. Je ne peux pas t'aider. Il faut aller grandir d'abord. Si tu finis de grandir, tu viens. Mais ce sont les enfants. Les enfants ne se marient pas. C'est les matures. Mariage, c'est pour les matures. Que tu veux que je dise. Donc, parce qu'apparemment la fille l'a bloqué. Et puis je lui ai dit, donc tu veux que moi j'aille demander pardon à la fille pour toi, quoi. Mais c'est bien, mais que tu es bloqué, ça veut dire que tu n'es pas mature. Tu as dit, toi, tu ne peux pas prendre tes responsabilités pour dire la vérité à la fille de ce que tu vis. Au point où elle te bloque. Il faut aller grandir d'abord. Vous voyez, les gens qui ne quittent pas le père même, c'est comme ça ils font. Ils ne prennent pas leur responsabilité. Ils se cachent derrière ils se cachent. Ils se cachent. Ils ne peuvent pas s'affirmer. Il faut que tu puisses t'affirmer. Alléluia. 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 Ça, c'est le premier fil. Couper les liens. Maintenant, le deuxième fil, on a dit s'attacher à sa femme. Ou bien s'attacher à ton mari. Alléluia. Alléluia. On va s'attarder un peu sur ce fil-là aujourd'hui. L'attachement. Amen, amen. Donne-moi un bon amen encore. Voilà. S'attacher, c'est quoi? S'attacher, ça parle de s'attacher émotionnellement, culturellement, à tous les niveaux avec son conjoint. Il y en a qui sont attachés culturellement, mais ils ne sont pas attachés financièrement. Ils sont ensemble, hein, mais chacun gère son argent. Quand on parle d'argent net, ça fait pas là. Ça, ce n'est pas un attachement. Ça, c'est une entreprise que vous faites. Vous faites business, hein? Merci, qui a dit le mot? Business. Quand on dit l'argent net en même temps, problème. Sinon, si ce n'est pas l'argent, on est d'accord. Amen. S'attacher aussi, on peut s'attacher socialement. Alléluia. L'un à l'autre. Et quand Dieu veut bâtir avec toi, sur le plan du mariage, il faut que, de façon émotionnelle, tu sois à même de pouvoir donner à l'autre. Si tu n'es pas capable de donner à l'autre, ça va peser sur l'autre. Parce qu'en général, dans le foyer, les gens veulent recevoir au lieu de donner. La plupart des foyers, la plupart des couples, les conjoints veulent de recevoir. Ma femme n'a qu'à me donner. Quand on dit libre net, les femmes disent hey, parce qu'elles veulent recevoir. Quand on dit soumettre, il ne peut pas donner de recevoir là. Il ne peut pas donner de soumission, mais il veut recevoir l'argent. Amen. Alléluia. Alléluia. Et l'étape de l'attachement, c'est là où vous cherchez vos éléments d'accroche. C'est-à-dire ce sur quoi vous êtes liés. Alléluia.
Vous voyez, si je prends ça, par exemple, le micro et le fil. Quand on n'a pas d'attaché, ça veut dire qu'il faut que les deux puissent se coller à un moment donné. Alléluia. Où sont un. Donc le micro ne peut pas fonctionner. Il est micro, hein. Gloire à Dieu qui règne dans les... Il ne passe pas dans les baffes. Lui aussi, il ne vaut rien sans le micro. C'est parce que c'est quand on le met dans le micro, on va savoir, le micro marche. Hein. Si le micro ne marche pas, on va regarder, est-ce que le film est correct? Alléluia. Alléluia. Donc s'attacher, c'est quoi? C'est de trouver entre vous le point d'accroche. Qu'est-ce qui vous accroche? Qu'est-ce qui vous lie? Sur quoi est-ce que vous pouvez vous entendre? Alléluia. Et il faut prendre le temps d'établir l'attachement. Un mariage où les conjoints ne sont pas attachés aura toujours des problèmes. Amen. Alléluia. Alléluia. Ils ont des problèmes parce que chacun va faire sa tête. Chacun va faire selon comme il comprend. Or, l'attachement commande que, comme je viens d'une autre culture, l'autre vient d'une autre culture, on s'assoit et puis on regarde. Ok, qu'est-ce qu'on laisse, qu'est-ce qu'on prend? On dit tout laisse. Qu'est-ce qu'on laisse, qu'est-ce qu'on prend? Et puis ensemble, on dit ok, c'est bien non, moi ça je ne veux pas, ok papa, je prends ça. Et puis ensemble, et puis on trouve notre point d'accroche. L'attachement commande que les conjoints ne soient pas rigides sur leur comportement, sur leur mentalité, sur leurs attitudes, sur leurs émotions. Parce que si on est rigide, on ne peut pas s'attacher. Deux bois, on peut attacher deux bois. Il faut prendre une autre corde pour attacher. Vous voyez ça? On les a attachés. N'est-ce pas? Parce que ils ont fait de sorte que on peut trouver un point pour les enclencher. Or, deux bois ensemble, ce n'est pas évident. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, les conjoints sont attachés quand, par exemple, le mari sait et il est conscient qu'il dépend de sa femme dans certains domaines. De même la femme. Elle sait qu'elle dépend de son mari dans certains domaines. C'est-à-dire, je peux compter sur ma femme dans certains domaines. Elle peut compter sur moi aussi sur d'autres domaines. Alléluia. Alléluia. Et donc, les deux s'accrochent parce qu'ils savent ce qu'ils vont s'apporter l'un à l'autre. C'est ça que j'ai dit. Ils sont accrochés parce que le micro, c'est que sans lui, là, il ne peut pas marcher. Donc, sans le fil aussi, le micro, on n'entend pas. Donc, ils s'accordent pour dire que okay, toi, tu rentres par ici, et puis moi aussi, je m'accroche à toi. Et puis, ensemble, on dit on a un micro qui fonctionne. On a un système de son qui fonctionne. On a un couple qui fonctionne. Alléluia. 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 Amen, amen. Donc, l'attachement pour l'homme, c'est quand l'homme commence à donner de la valeur à la femme qu'il va épouser. La femme aussi commence à donner de la valeur à l'homme qu'elle va épouser. Et l'attachement permet au conjoint de se lier et de réaliser ensemble des projets. D'aller plus loin dans les projets, dans leur destinée. Le pasteur m'a dit, il dit, on se marie pour faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. On se marie pour faire régner, pour faire descendre le règne de Dieu. On se marie pour accomplir la volonté de Dieu. Puisque Dieu m'a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc ce n'est pas bon. Donc accomplissons sa volonté, donc on va se marier. Alléluia. 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 Amen, amen. Souvent, les gens pensent que l'attachement ne se fait pas. Ce n'est pas parce qu'on a signé, beaucoup ont signé des documents à l'état civil. Hein.
Ce n'est pas pour autant qu'ils sont attachés. Hein. Amen. Le document qu'on a signé à l'État, on a dit devant le maire, devant l'officier d'état civil qu'on s'est marié là. Ce n'est pas ça l'attachement. Amen. L'attachement est très important. Et il y a des conjoints qui sont attachés. Mais il y en a qui sont malheureusement mal attachés. Il y en a qui sont bien attachés, il y en a qui sont mal attachés. Il y en a même qui ne sont même pas attachés du tout même. Il y a bien attaché, il y a mal attaché, et puis il y en a qui ne sont pas attachés du tout. Alléluia. Et puis il y en a aussi, quand ils s'attachent, on a dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront sur chair. Donc, il quitte son père et sa mère, et puis il saute attaché là, et puis il devient sur chair. Ça ne peut pas toujours fonctionner. Il faut que les trois éléments soient réunis. Ça fait toujours une corde à 2 fils. Or, on a parlé de corde à 3 fils. Alléluia. Alléluia. Alors, ce qui fait que les gens ne s'attachent pas, c'est quoi? C'est à cause de la force émotionnelle. C'est-à-dire, il y a un tout. Une différence émotionnelle au niveau des personnes. Un défaut au niveau des émotions. Une différence au niveau de l'âme. Alléluia. Une force émotionnelle, c'est un trou. Un défaut dans l'expression de nos émotions. C'est une différence émotionnelle. Ça indique aussi l'état d'une personne dont l'âme a des problèmes. L'âme a des problèmes. Les conjoints ont des difficultés à s'attacher parce qu'ils ont des problèmes au niveau de l'âme. Or, au niveau de l'âme, il y a 3 éléments au niveau de l'âme. Il y a les émotions, il y a les habitudes et puis il y a le tempérament. Émotion, habitude, tempérament. Amen, amen. Ainsi, à cause de la force émotionnelle, certains n'arrivent pas à s'attacher ou s'attachent mal. Et ça fait qu'on détruit l'autre. Souvent, on se rend compte que notre conjoint a des difficultés. Notre conjoint a des défaillances. On veut l'aider. Surtout quand les gens sont dans l'étape des fiançailles. On va beaucoup rendre visite. Peut-être que ça va l'aider. Il va se plaindre. Ou bien il va se plaindre. Ou bien maintenant que vous êtes mariés, on va vouloir lui donner beaucoup d'amour. Mais ça n'arrange pas. Parce qu'à chaque fois, le jour où tu as... C'est-à-dire que la personne, disons que la personne dit, oh, ok, bon, toi, chaque fois qu'il fait ceci, tu n'es jamais là. Et puis maintenant, tu es là. Tu es là. Ah, il m'aime. Et le jour que tu n'es pas là, en même temps, ça pose un problème. C'est parce que la personne a une différence émotionnelle. Donc, ce jour-là, elle va penser que tu ne l'as jamais aimé. Tu n'as jamais été là pour moi. Oh, tu es là. Hein. Mais parce que tu as manqué un jour, tu as manqué une fête, tu as manqué une situation. En même temps, ça devient un problème d'état. Que Dieu nous aide. Alléluia. Alléluia. Et à cause de la force émotionnelle, le conjoint qui est dans la force voit, c'est-à-dire, au lieu de voir l'autre comme quelqu'un à qui on va apporter, on va donner, mais on voit l'autre comme quelqu'un qui doit nous sortir du trou. Oh, il ne peut pas te sortir du trou. Il n'est pas capable de te sortir du trou. Ton conjoint n'est pas capable de te sortir de la force émotionnelle. C'est Dieu seul qui peut le faire. Et malheureusement, beaucoup de conjoints ont beaucoup d'attentes de l'autre. C'est vrai qu'on est beaucoup découragé. On est beaucoup désabusé. On est beaucoup désillusionné. J'attends que ma femme me donne le bonheur. Ce n'est pas elle qui va me donner le bonheur. J'attends que mon mari me donne le bonheur. Ce n'est pas lui qui me donne le bonheur. Je me suis marié pour le bonheur. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. On croit que c'est l'autre qui doit faire ça pour nous. Et c'est vrai qu'on est beaucoup découragé. Alléluia. Alléluia. Alors, il faut avoir très vite le discernement de savoir que la femme ou l'homme que tu viens marier est dans une force émotionnelle, est dans une défaillance émotionnelle. Et commencer à intercéder en sa faveur. Commencer à prier pour la personne, pour que Dieu la sorte de la force avant de rentrer dans le mariage. Et c'est Dieu seul qui peut le faire. Amen. C'est pas nous. C'est pas nous. Parce que tout ce que tu vas faire va continuer de tomber. On parle de force, c'est un trou. Donc tout ce que tu vas faire va tomber dans le trou. C'est comme si tu n'as rien fait.
Et autant tu vas faire, autant la personne va trouver que tu ne fais rien. C'est pourquoi souvent certains époux, certaines épouses ne voient pas l'effort que fait l'autre. Et l'autre, souvent, il est découragé. Il dit, mais avec tout ce que je fais là, il ne voit pas. Avec tout ce que je fais, elle ne voit pas. Elle ne voit pas, elle ne fait pas, elle ne comprend pas, il ne comprend pas. Mais c'est bon, pourtant, c'est moi qui paie tout à la maison. Et puis avec ça, elle est partie me tromper. C'est moi qui j'ai la maison. Et puis avec ça, elle ne peut pas faire les choses. C'est moi qui fais tout pour lui. Mais avec ça, il s'en va chercher femme dehors. Pas te plaindre. C'est parce que la personne est dans une fosse. Elle est dans un trou dans lequel il faut la sortir. Alléluia. Alléluia. Alors, la force émotionnelle s'exprime aussi par une dépendance affective, un besoin affectif immodéré. Or, dans l'attachement, chacun doit apporter quelque chose à l'autre. Donc, on ne vit pas dans le couple pour chercher, pour recevoir ce que mon père ne m'a pas donné. Ou bien pour chercher ou recevoir ce que ma maman n'a pas donné. On ne veut pas se marier avec sa maman. Parce que souvent, on cherche notre maman dans notre femme. Ou notre papa dans notre mari. Comme mon papa n'a pas bien aimé, donc mon mari m'a aimé. Donc, on cherche l'amour du père dans le mari. Ou l'amour de la mère dans la femme. Or, dans l'attachement, ça ne se passe pas comme ça. Parce que tu seras découragé. Ta maman ne peut pas t'aimer. Ou bien ta femme ne peut pas t'aimer comme ta maman t'aime. Ce n'est pas le même amour. On est d'accord, non? Pas le même amour. Sinon, tu vas la fatiguer. Tu vas lui demander trop. Donc, si ta femme ou ton mari se trouve dans une force émotionnelle, ce n'est pas dit de vous laisser, mais plutôt de te battre de la bonne façon. C'est-à-dire en intercédant pour la personne. Alléluia. Job 33, verset 14. Il dit, Job 33, verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et n'en y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Amen. Au verset 18, il dit, lisons ensemble, au verset 18, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Alléluia. Autrement dit, Dieu nous parle, tout à l'heure on vient de voir, non? Dieu nous parle pour garantir notre âme de la force. Parce que la force est un piège pour l'âme. Amen. Quand on parle de l'âme, comme je dis tantôt, il y a trois aspects. Il y a les émotions, il y a le tempérament, et puis il y a les habitudes. Alléluia. Alléluia. Donc au niveau des émotions, par exemple, c'est que le mari ou la femme est incapable de combler le vide affectif que manifeste notre conjoint. Amen. Et cela peut être causé par des trahisons que la personne a eues pendant son enfance. Il y a des personnes qui ont été trahies pendant l'enfance. Trahies pourquoi? Parce que souvent, on se dit que, comme je suis avec mon père, c'est de mon père que doit venir ma protection. N'est-ce pas? Et malheureusement, souvent, c'est le père qui abuse. C'est le père même là, de qui la protection, l'amour doit venir, c'est lui qui abuse de l'enfant. Ou bien c'est la mère même qui va abuser. Ou bien les proches même vont faire des choses pour casser l'enfant, pour briser l'enfant, pour briser même son estime de soi. Vous voyez par exemple le cas de Joseph. Nous tous on est d'avis que quand on est avec des frères, on se sent plus en sécurité. Ou bien, quand on est avec nos frères, on est avec nos parents, on dit je suis en sécurité avec mes parents. Mais c'est les frères de Jacob même qui l'ont vendu. De Joseph, pardon. C'est eux-mêmes qui l'ont vendu. C'est eux qui l'ont trahi. Et cela crée un drame émotionnel dans la vie de l'enfant qui n'a pas encore... Oh, c'est là qu'il est en train de forger sa personnalité. Il n'a aucun repère, l'enfant, dans la vie. Il n'a encore aucun repère. Ses seuls repères sont ses parents. Ce qu'ils font, c'est ce qu'ils regardent. J'ai vu des enfants abusés. Des enfants par leurs parents. Par leurs parents.
par leurs parents. Il y avait une femme, elle est mariée avec un monsieur et son enfant, sa petite fille. Elle la met nue, elle prend les photos, elle envoie à son monsieur là. Et puis ils font des commentaires entre eux sur ça. Et ils programmaient même de faire des choses sur la fille. C'est-à-dire que c'était leur fantasme. Une mère aussi, sous peut-être qu'elle veut aider son enfant, elle le masturbait. Elle dit qu'il lui fallait ça pour qu'il dorme. Et pour elle, elle faisait rien de mal. Elle faisait rien de mal. Et c'est quand l'enfant expliquait ça à l'école qu'on a attrapé la mère. La mère était surprise. Elle dit non, mais c'était pas dans le. Je lui fais mal. Mais ce qu'elle n'a pas conscience, c'est qu'elle a brisé l'enfant. Elle a brisé l'enfant. Vous voyez, ça brise l'enfant. Ça casse les enfants. Combien parmi nous n'ont pas été brisés par nos parents? Combien parmi nous? Les parents qui n'ont, peut-être qu'ils aiment les enfants, frapper les enfants dans tous les sens. Blesser les enfants. Briser les enfants par des paroles méchantes. Par des paroles de malédiction souvent. Et on s'attend à ce que cet enfant-là demain ait une bonne vie. Ce n'est pas possible. À moins que Dieu fasse grâce. Alléluia. Et ce sont ces personnes-là qui rentrent dans le foyer avec ces choses-là. Ils rentrent dans le foyer avec ça. Ils sont brisés émotionnellement, ils sont dans un trou émotionnel. Des enfants qui ont perdu très tôt leurs parents. Et on les a très vite, à 10 ans. Je me rappelle un jeune là, il dit, c'était un jeune Ivoirien qui est parti au Bénin. Parce que c'était pour une formation. Il avait eu un concours, puis il est parti au Bénin. Il avait l'âge de 12 ans comme ça. 10 ou 12 ans quand il est arrivé. En tout cas, il n'a pas pu se retrouver. Et puis, au final, il était obligé de travailler à partir de 12 ans. Jusqu'à ce qu'il grandisse avec. Et puis bon, il s'en est sorti, mais émotionnellement parlant, on va le voir physiquement bien, mais émotionnellement parlant, il doit avoir une force. Il doit avoir une force. Alléluia. Alléluia. Combien parmi les couples ont été brisés? Au niveau des conjoints, ont été brisés par l'attitude des parents, par l'attitude des pères et des mères. Je me rappelle encore de cette femme qui a perdu son père très tôt. Et elle était avec sa maman. Elle était comme le papa, elle est petite, et puis elle était comme le père et la même en même temps sa maman. Elle a grandi avec ça dans le foyer. Et dans le foyer, maintenant, c'est elle qui veut commander. C'est elle qui veut gérer la maison. Parce qu'elle a toujours appris à se défendre d'elle-même. Quand même il y a le mari, donc elle ne peut pas laisser sur le mari parce qu'elle n'a pas appris à chose. Donc c'est elle qui veut gérer tout. Mais c'est un dérèglement. C'est sa réaction contre la société. Alléluia. Mais quand tout ça rentre dans le foyer, mais ça crée des problèmes avec l'autre conjoint. Ça crée des clashs à tous les coups. Ça crée des difficultés. Alléluia. Alléluia. Quand ton parent ne t'a pas soutenu, ton père ou ta mère ne t'a pas soutenu, alors que tu avais besoin d'un soutien, ça crée des problèmes. Et on rentre dans le foyer avec ça et ça nous crée des problèmes. Que Dieu nous garde. Alléluia. 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 Donc un enfant qui n'a pas encore forgé sa personnalité et qui voit et qui vit ces choses-là, n'est-ce pas, ça crée un drame émotionnel. Et cela se traduit très souvent par une dépression et par des crises de l'âme. Vous voyez qu'on dit dépression, la dépression c'est en bas. C'est comme un trou aussi. Alléluia. Alléluia. Alors, pour que tu puisses t'attacher à ta femme ou à ton mari, il faut que tu sortes de la force émotionnelle.
Il faut que tu sortes de là. Ceux qui sont dans une force émotionnelle en demandent trop à leur conjoint au risque de le vider ou de la vider. Et généralement, la force émotionnelle se manifeste sur le plan émotionnel, par exemple, par un esprit de colère, par une forte irritabilité. Très irritable. La personne parle mal à la moindre erreur. Une langue piquante. Même son bonjour même est piquant. Si tu es trop irritable pour des petites choses, il faut te revoir. C'est qu'il y a un problème au niveau de tes émotions. Tu as un problème de force émotionnelle. Et la force émotionnelle s'établit souvent par la violence. Les gens qui battent leurs femmes. Les femmes qui battent leur mari. Oui, il y en a. Oui, ça fait rire, mais il y en a. Parce que les hommes ne parlent pas. Alléluia. Qu'aujourd'hui, dans le nom de Jésus, tu sortes de la force. Alléluia. 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 Amen. Alors, une âme peut tomber dans la force au niveau du tempérament, c'est-à-dire au niveau du caractère. Et le caractère, c'est un élément que Dieu doit dompter. C'est un caractère que Dieu doit dompter. Alléluia. Très souvent, les gens ont un caractère fort. Tant au niveau des hommes que des femmes. Hein. Des gens têtus. On m'a raconté des gens, quelqu'un qui est parti, qui est venu, il dit non, lui mange foutu tous les soirs. Non, sa femme vient, prépare foutu tous les soirs. Lui, il est venu avec son papa, il est venu avec sa famille même. Il n'a pas quitté son papa, il est venu avec sa famille même. Oh, il a quitté son papa, lui il est venu même. Il n'est pas venu avec son papa et sa maman, il est venu avec toute sa famille. Tous les soirs. Et la pauvre femme. Boum, boum, on est dans les bâtiments, dans le condo là. Boum, 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 tous les soirs. Et moi, il faut tout seulement. Il faut tout sauce graine. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y en a qui sont durs de caractère. Durs. Ça là, ça empêche de s'attacher. Il faut que tu t'attaches à ta femme. Il faut que tu t'attaches à ton mari. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a aussi la force émotionnelle au niveau de la culture. J'avais déjà dit ça plus haut. Au niveau de la culture. On veut imposer notre culture à notre femme. On veut imposer notre culture à notre mari. La culture, c'est la manière de faire, c'est l'habitude. On veut imposer ça aux gens. Quand c'est comme ça, ça ne peut pas passer. Il y a des gens, par exemple, qui disent non, nous, chez nous, là, les femmes ne travaillent pas. Voilà, toi, reste à la maison, je fais tout. Voilà, j'envoie l'argent, tu restes à la maison. J'ai les enfants, j'ai la maison. Attends, mais tu as ta femme? Au-delà de rester à la maison, de gérer la maison, de faire la cuisine, là. Mais la femme, elle est intelligente. Et je suis assis pour demander, madame, quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu comptes faire? Et puis ensemble, définir les contours pour qu'au moins ça aussi épanoui. Parce qu'elle va te faire semblant, elle va faire semblant comment elle est épanouie. Et puis il y aura des crises, tu ne sais même pas pourquoi, elle s'énerve pour rien. Oh, c'est parce que tu la maintiens à la maison. Mais j'en ai au Canada ici. Hein. Donc ils viennent à le pays même. Oui, non? Non, ça ne se fait pas. Amen. Ruth 1, verset 16. Ruth 1, 16. Ruth. Elle dit, Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Vous voyez Ruth? Quand elle est partie avec Naomi, sa belle-mère, elle dit, je vais avec toi là. Ton peuple, elle a quitté même tout. Même le continent, elle a quitté. Son papa, sa maman, sa famille, son pays, son continent. Elle dit, mon peuple sera ton peuple. Ton Dieu sera mon Dieu.
Alléluia. Ici, ça parle de quitter sa culture pour adopter la culture de l'autre. Quitter ses habitudes pour adopter les habitudes de l'autre. Alléluia. Alléluia. Mais il y a certaines personnes qui ne sont pas prêtes à délaisser les habitudes. Quand bien même ça fait des confrontations dans la famille, dans le foyer, elles ne sont pas prêtes. Elles veulent que l'autre se soumette forcément. Or, ce n'est pas évident. Il faut juste trouver le point et le bon milieu. Alléluia. Il faut quitter son père, sa mère et s'attacher à l'autre. Donc, c'est de quitter ta culture, quitter vos cultures pour trouver votre culture à vous. Amen. Il faut trouver votre culture à vous. Par exemple, toi tu es, je dis n'importe quoi, toi tu es ivoirien, puis tu prends un Québécois. Tu es ivoirien, tu prends un Québécois, ou bien toi tu es ivoirien, et puis tu prends une Québécoise, pardon. Une Québécoise. Donc, toi tu vas l'imposer pour toi, ou bien tu vas faire quoi? Non, il faut que vous trouviez un juste milieu. Alléluia. Voilà, parce que vous n'avez pas grandi ensemble, vous n'avez pas vécu ensemble, vous n'avez pas. Ce n'est pas la même manière de raisonner, de voir les choses. Donc tu es obligé de bouger un peu. Elle aussi est obligé de bouger un peu. Et puis vous dites, ok, on fait ça. La dernière fois, j'ai vu un couple là même. Une soeur qui était ici, qui s'est mariée avec un Québécois. Mais quand on les a entendus parler, mais on était fiers pour le couple. Le gars dit, va à Abidjan, il va construire Abidjan. Il va prendre, il dit même le Québécois, hein, il va construire, il est prêt même pour aller à Abidjan. Il dit, et puis il fait son programme, et puis ça va me dire, ah, on a rien de ça là. Il dit, on va partir à Abidjan, on va faire vacances tous les ans, toutes les années. Ben, il est prêt, il est prêt à suivre sa femme. Sa femme aussi est prête à le suivre, parce qu'elle parle aussi de son côté là. Tu comprends que ils ont fait des concessions pour trouver le juste milieu. Alléluia. Et puis lui-même, il parle d'Assini, un pays qu'il n'a pas encore visité. Il dit, quand il y a Moussokro, il connaît Assini, tout ça là. Il est prêt, il est chaud même pour partir. Ils s'en vont en été là. Ouais. Quand c'est comme ça facilite facilement l'attachement. Parce que si je vois que tu t'intéresses à ce que je fais, l'autre aussi, moi aussi, je m'intéresse à ce que tu fais. Vous voyez qu'on sera plus proche, on sera plus liés, on sera plus complices. C'est pas ça? On sera plus complices, on sera plus fusionnels. Et c'est l'attachement qui permet qu'on peut faire facilement la prière d'accord. Si on n'est pas attaché, la prière d'accord là, ça ne marche pas. Pourquoi? Il y a beaucoup de couples qui font prière d'accord, mais ça ne marche pas. La Bible dit que si deux d'entre vous, deux s'accordent pour demander une chose quelconque, c'est-à-dire, Dieu dit, chose quelconque, ça veut dire quoi? Ça veut dire n'importe quoi. Ça veut dire que même si vous deux vous dites, on va aller tuer telle personne, vous deux, Dieu dit, lui il est dedans. C'est ce que ça veut dire, non? Ça veut dire, en fait, je prends le pire même, pour dire que Dieu dit il est dedans. Mais il faut que vous vous accordez. Or, l'accord parle de... Ça, c'est ça qui est l'accord. Ils sont accordés. Or, l'accord parle de l'attachement. Il faut que vous compreniez. Il faut que vous ayez la même vision, la même direction, le même cœur. Parce qu'on peut prier ensemble, on n'a pas le même cœur. Il a sa tête là, il dit encore prier, puis on prie, puis on prie d'accord. Seigneur, écoute-nous, en fait, tu es fâché. L'autre, vous n'êtes pas attachés. Merci. Il dit, je vous le dis encore, si deux d'entre vous, s'accordent sur la terre pour demander quoi? Une chose quelconque. Et regardez comment les couples souffrent même. Voilà, un secret. Si deux d'entre vous, deux. Oh, vous êtes déjà deux. Vous vous accordez pour demander n'importe quoi. Il dit une chose, ça veut dire quoi? Une chose quelconque, c'est ça, n'importe quoi. Si vous dites, Seigneur, nous on veut aller sur la lune, il dit, il va vous donner. Il dit, elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Vous t'assoyez, tu dis, on va où? On va sur la lune. Ok, papa, on va aller sur la lune. Comment vous allez faire là, vous ne savez pas. Mais c'est que si on veut aller sur la lune. Il dit, on va vous donner, vous êtes parti sur la lune. Un jour, on dit, tirage au sort. Monsieur, madame Tan, vous partez exploration lunaire. Oui, deux s'accordent. Alléluia, alléluia. C'est pourquoi il faut que
tu sois guéri de toi, de la force émotionnelle. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc ici, quitter sa culture, c'est de trouver ensemble un mode de gestion financière. Comment gérer la maison, comment gérer les enfants. Alléluia. Comment s'organiser en gros, en général. Amen. Et donc, vous choisissez de commun accord votre mode de gestion. Alors, quand quelqu'un a des habitudes auxquelles il ne peut pas renoncer, c'est qu'il n'a jamais quitté. C'est qu'il n'a jamais quitté. Ou il ne veut pas quitter même. Et cela empêche de s'attacher. Alors, j'allais vite à cause du temps. Je voulais arriver à la solution. Mais avant, voilà, okay, j'allais vite. Je prends par exemple le cas du roi Akab. Le roi Akab, il était le roi d'Israël, n'est-ce pas? Alléluia. Et puis il a marié Jézabel. Jézabel, quand elle est venue, Jézabel a commencé à commander Israël. C'est parce que chez Jézabel là-bas, et chez eux là, on commande garçon. Oui. Et puis Jézabel est venue marier Akab. Elle n'a jamais quitté ses dieux. Elle est venue à ses dieux parce qu'elle était prêtresse. Elle avait des prophètes de Baal qu'elle gérait. Et les prophètes de Baal étaient sous elle. On voit ça dans le livre 1 Roi 21, verset 1 à 18. Amen. Et un jour, par exemple, le roi Akab voulait une terre. Je n'ai pas lu à cause du temps, ça va. Voilà. Le roi Akab voulait une terre. Et puis il est parti voir Naboth. Naboth a refusé la terre. A refusé de lui donner. Bon, verset 5. Bon, je vais lire rapidement pour que vous compreniez. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth. Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Même Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison, triste et irrité, à cause de cette parole que lui avait dite Naboth et de Jezreel, je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détournant le visage et ne mangea pas. Vous voyez le roi, hein, le roi. Quelqu'un dit, on ne donne pas, et puis il reste comme il se couche dans un enfant. Et oui, oui, il est rentré dans sa maison triste et irrité, et puis il s'est endormi. Il est couché là, on dirait un bébé. Il n'a pas quitté son père et sa maman. C'est pourquoi sa femme prend le dessus. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Au verset 5, Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Il lui répondit, j'ai parlé à Naboth de Jezreel et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerce la souveraineté sur Israël? Il a dit, tu es roi, mais tu n'es pas roi. C'est ce qu'elle a lui dit. Tu es roi, mais tu n'es pas roi. Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. Et elle écrivit au roi. Donc elle dit, elle va donner ce terrain à son mari. C'est elle qui prend maintenant les commandes. Donc le roi était là, mais ce n'est pas le roi qui régnait, c'est elle qui régnait à la place du roi. Il était là comme si il était là comme une figurine. Alléluia. Alléluia. Donc il est parti trouver une femme. Donc en fait, c'est comme si maintenant Jézabel fonctionnait comme une maman pour le roi Akab. Oui, mais c'est ça qu'elle a fait. C'est ça qu'elle a fait. Elle est partie combattre pour lui. Elle est partie tuer le gars pour arracher le terrain et puis donner ça à son mari. Donc Akab a trouvé une nouvelle maman en Jézabel. Parce que c'est une maman qui dit à l'enfant ce qu'il doit faire. Donc Akab n'a jamais quitté sa mère. De même, Jézabel n'a pas quitté son peuple. Et elle a dompté le roi Akab. Elle a dompté, il ne pouvait même pas parler. C'est elle qui tuait les prophètes de Dieu. C'est elle qui tuait les prophètes de Dieu. C'est elle qui a fait que le prophète Élie a fui. Elle a menacé le prophète Élie, puis il a fui. Alléluia. Quand tu ne quittes pas ta maman, c'est comme ça que ça se passe. Oui. Parce que s'il avait quitté ta maman, elle allait dire à sa femme,
ici, là, c'est moi qui suis le roi. Il n'y a pas deux rois dans un royaume. Laisse-moi gérer mon affaire. Un mari ne marie pas sa maman. Alléluia. Il marie une femme. Une femme aussi ne marie pas son papa, elle marie un homme. Alors, comment sortir de là? Job 33, verset 22. Comment sortir de là rapidement? Il dit, son âme s'approche de la fosse. C'est une forme de mort. Pardon. Son âme s'approche de la fosse. Effectivement, oui, s'approche de la fosse. La fosse est comme une forme de mort. Et sa vie des messagers de la mort. Au verset 24, pardon, au verset 23, il dit, mais, dis avec moi, mais, s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un dans les 1000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Alléluia. Alléluia. Donc, quand une personne est dans la fosse, ce dont elle a besoin, c'est l'intercession. C'est l'intercession. Quelque chose que tu avais pour elle là, ça ne va pas marcher. C'est pourquoi quand tu décènes que ton fiancé est dans une fosse, commence à intercéder pour lui. C'est pourquoi ça va te préserver des combats inutiles dans le foyer. Hier, actuellement, c'est la sortie de couple. Actuellement, ils sont ouverts là-bas. L'année prochaine, il faut te marier vite, on va aller ensemble. Donc, moi, je suis arrivé ce matin-là, je les ai laissés là-bas, ils viennent faire le culte. Alléluia. Et hier, quand on parlait, il y a un couple qui a dit, ils disent, on avait des différends. Mais quand on a fait le cheminement, ça nous a aidé à régler les différends avant d'entrer dans le coup. C'est vrai que nous, maintenant, là, c'est comme on dit, on n'a jamais fait palabre. On n'a jamais fait palabre. Donc, ils ont réglé ça avant d'entrer dans le couple. Donc, si quand on ne règle pas les forces émotionnelles avant d'aller dans le foyer, ça crée des problèmes. Donc, c'est pourquoi il faut très tôt discerner comment se trouve mon conjoint ou ma conjointe. Dans quel état d'esprit il est? Quel est son état émotionnel? Est-il en déficit ou en surplus? Est-il en défaillance ou en excès? Ou il est équilibré? Parce que si tu es surplus aussi, là, c'est pas, un surplus, ce n'est pas l'équilibre. Voilà, il faut que tu sois équilibré émotionnellement. Alléluia. Et commencer à intercéder pour son mari. Intercéder pour ta femme. Si tu vois que ta femme est défaillante, il ne faut pas aller tous les jours, toujours c'est toi, on parle, toujours c'est toi qui fais. Non, non, non. Commence à prier pour ta femme. Commence à prier pour ton mari. Si tu vois que ton mari est défaillant. Si tu vois aussi que ton cheminat a des défis au niveau émotionnel, commence à le prendre en intercéder pour lui. Alléluia. Et puis intercède sérieusement pour lui. Faut pas jouer avec ça. Alléluia. Amen. Il faut un ange intercesseur pour aider la personne à sortir de la fosse. Et ici, la Bible dit, il dit, au verset 24, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Alors la rançon ici, c'est un rachat. Et la Bible dit que nous sommes rachetés par le sang de Jésus. Et c'est le sang de Jésus qui nous rachète de toutes nos crises émotionnelles. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais les crises émotionnelles ne sont pas un péché en tant que tel. Mais il est trop difficile de s'attacher à des personnes lorsqu'elles sont trop exigeantes, trop intransigeantes, trop inflexibles. C'est très difficile. Les personnes qui sont têtues là, même tu les parles, mais on dit, pasteur a dit, on s'en fout. Dieu a dit, on s'en fout. Regardez-moi les gens, regardez-moi la vie. On dit, quand vous partez pour évangéliser là, les gens vous écoutent même. On dit, le feu arrive. Il y a le jugement dernier qui vient. On s'en fout.
Même les gens qui sont des chrétiens, hein, on dit, venez à l'église. Oh, après, on va venir. Après, on va venir. Pour le moment, on cherche l'argent. Les gens deviennent sourds aux interpellations. Et cela rend difficile la vie conjugale. Cela fragilise la vie conjugale. Oui, ça rend compliqué la vie conjugale. Deuxième solution, Psaume 40, verset 2 à 4. Il dit, j'avais mis en Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris, il m'a retiré de la force de discussion, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et ils se sont confiés en l'Éternel. Alléluia. Ici, ça parle de David lui-même qui s'est rendu compte qu'il était dans la force. Il a commencé à prier. Alors, si toi-même aussi, tu te rends compte que tu es dans une force, tu peux prier pour toi-même, intercéder pour toi-même. Alléluia. Alléluia. Vous n'avez pas besoin d'arriver au mariage ou aux fiançailles pour vous rendre compte que vous avez un problème émotionnel. Très souvent, on le sait nous-mêmes. En tout cas, si tu es sincère avec toi-même, tu vas savoir que là, il y a des choses qui ne vont pas. Je suis trop irritable, je suis trop émotionnel, je suis trop émotif, je suis trop ceci, je suis trop dur, je suis trop compliqué. Et puis toi-même, demande au Seigneur, dis Seigneur, change-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, guéris-moi. Que tu sois encore dans le foyer ou pas, tu peux prier comme ça à Dieu. Alléluia. Alléluia. Afin que Dieu intervienne. Si tu constates que tu es dans une force émotionnelle, toi-même, viens devant Dieu, crie au Seigneur et demande sa grâce. Crie au Seigneur et demande sa miséricorde pour te faire sortir de là. Viens, toi-même dans l'intercession. Dis Seigneur, aide-moi à sortir. Aide-moi à sortir. Des choses qui me fâchent vite. Les choses qui m'irritent vite. Les choses que je ne suis pas capable de faire. Les choses qu'on me reproche. Le gars que je dis qui m'a appelé là, il a demandé parce qu'il me disait qu'il était dans une relation, un cheminement pendant 4 ans. Et puis la fille est venue lui dire qu'elle ne veut plus de lui. Elle est partie avec quelqu'un d'autre. Et je lui ai dit, mais si la fille t'a dit qu'elle ne veut plus de toi, tu n'es pas encore guéri et puis tu cherches une autre fille. C'est normal qu'on te casse le cou. Donc va te guérir d'abord. Va te guérir, va te faire guérir d'abord. Donc travaille sur les reproches qu'elle t'a fait. Travaille sur les défauts qu'elle a qu'elle t'a relevés. Alléluia. Donc, si on te fait des reproches et que plusieurs personnes t'en font les mêmes reproches là, mon ami, mon frère, pardon, ma soeur, il faut aller travailler dessus. Il faut aller prier, Seigneur. Les gens me disent que je suis ceci, je suis là. Peut-être que toi-même tu ne sais pas, mais aide-moi. Qu'est-ce que je fais? Aide-moi, sors-moi de là. Donne-moi d'avoir la bonne attitude. Donne-moi d'avoir un bon langage. Tu t'aimes parler mal. Dès qu'on te donne dos, en même temps, tu es dans la critique. Et puis on dit, tu critiques beaucoup. Tu dis, Seigneur, aide-moi, sors-moi de la critique. Dès que deux personnes parlent entre eux, tu dis, c'est de moi on parle. C'est toi dans tout le monde là. C'est toi sur tes sujets de conversation. C'est-à-dire que tu es trop susceptible. Tu es trop susceptible. Il faut arrêter ça. Il faut dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Alléluia. Alléluia. Si tu as des choses, des défis que toi-même tu vis, toi-même tu sais, parle à Dieu, Seigneur, me voici entre tes mains. On va se lever en prière à Dieu. Pour dire, Seigneur, sors-moi de la force émotionnelle. Là où j'ai un défi d'émotion, parlons à Dieu. C'est Dieu qui comble nos émotions. C'est Dieu qui nous comble. La Bible dit qu'il est le consolateur. La consolation parle de l'émotion. La consolation parle de l'âme. Ça touche l'âme. Dis, Seigneur, viens, sois le consolateur. Sois mon consolateur. Guéris-moi. Sors-moi de la force. Sors-moi de toute force. Sors-moi du trou. Sors-moi. Sors-moi de la force. Parlons à Dieu. Prions ensemble au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit nous sorte de la force. Seigneur, sors-nous de la force. Sors-nous de la force. Sors-nous de la force émotionnelle. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu as des mauvais sentiments, des sentiments de comparaison, de jalousie, sors-nous, Seigneur. Les sentiments de concurrence. Les sentiments de concurrence. Tu es dans ton foyer, mais tu te compares au foyer de l'autre. Tu te compares au mari de l'autre. Tu dis, oh voilà, lui, elle a son mari fait ça. Toi, tu ne fais pas ça aussi. Non, c'est que tu es dans une force. On ne compare pas les couples. Non. Chaque couple a sa culture. Tu dois avoir sa culture. Chaque couple doit avoir son mode de gestion.
Tu vas venir imposer, demander à ce que ton mari fasse comme l'autre fait. Ou bien que ta femme fasse comme l'autre fait. Ce n'est pas possible. Chacun a sa particularité. Chacun a ses limites. Oui, Père, nous sommes là ce soir, ce matin. Sors-nous de la force, Seigneur. Sors-nous des habitudes. Sors-nous du tempérament, des caractères mauvais, Seigneur, qui minent les couples, qui minent les foyers. Père, sors-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Si tu n'es pas encore marié, et que toi-même tu sais que tu as un caractère qui est fort, dis Seigneur, dompte-moi, parce que c'est le Seigneur qui dompte les caractères. Que le Seigneur te dompte, toi. Dis Seigneur, dompte mon caractère. Donne-moi d'avoir un bon caractère. Au nom de Jésus. Parle à Dieu, au nom de Jésus. Rabba shikete kete. Mama rabba shikete kete. La baba baba rashikete riba baba baba. Roma mama 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 mama. Roba baba rashikete riba baba baba. Loba rabba sekere mama. Seigneur, sors-nous de la force, Seigneur. Sors-nous de la force. Alléluia. Psaume 103, verset 1 à 5. Psaume 103, il dit de David, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes. Il dit quoi? C'est lui. Vous voyez? Il dit c'est lui. C'est lui. C'est pas ton conjoint. C'est pas ta femme. C'est pas ton mari qui va faire ça. C'est pas ton fiancé. Il dit c'est lui. C'est Jésus. C'est Dieu seul. Il dit c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui. C'est lui qui fait quoi? Verset 4. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui. Oui, c'est Dieu seul. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alléluia. Alléluia. Alors, te faire rajeunir comme l'aigle, c'est-à-dire, il rattrape la jeunesse que tu as perdue. Il rattrape l'amour que tu as perdu. Il rattrape l'affection que tu as perdue. Dis Saint-Esprit, fais-moi rajeunir comme l'aigle. Fais-moi rajeunir comme l'aigle, Seigneur. Car c'est toi seul qui es capable. C'est toi seul qui me guérit. C'est toi seul qui me fait sortir de la force. C'est toi seul qui me couronne de gloire. C'est toi seul qui me fait rajeunir. C'est toi seul qui fait rattraper les années que j'ai perdues. C'est toi seul qui restaure. C'est toi seul qui console. Ah, il parle, dit Seigneur, voici mon... Confie tes émotions, Seigneur. Dis Seigneur, voici mes émotions. Si tes émotions sont fluctuantes, elles fluctuent selon les situations. Elles fluctuent selon les circonstances. Elles fluctuent selon ce que l'on te fait ou l'on ne te fait pas. Dis Seigneur, voici mes émotions. Garde-moi, Seigneur. À cause de tes émotions, tu ne veux plus servir à l'église. Tu ne veux plus servir. Dis Seigneur, garde mes émotions. Saint-Esprit, nous voici. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Des personnes qui ne viennent plus servir. Des personnes qui viennent quand ça leur prend. Quand ils veulent. Quand ça leur dit. Tu étais assidu. Tu étais là. Maintenant tu ne viens plus. Maintenant tu viens à ta guise. On t'appelle, ça ne passe pas. Et toi tu veux venir servir comme toi tu veux. Dis Seigneur, je te présente mes émotions, mes habitudes, mes tempéraments. Tout leader qui se fait conduire, toute personne qui se fait conduire par ses émotions, par ses tempéraments ou par ses habitudes, ne peut pas avancer. Ne peut pas avancer. Et avance difficilement. Oh Père, nous voici entre tes mains. Purifie nos cœurs ce soir. Purifie nos cœurs, Seigneur. Et invoquons le sang de Jésus pour nous purifier. Pour laver les cœurs de toute souillure, de toute impureté. Et invoquons le sang de Jésus pour nous décharger, pour nous délivrer. Invoquons le sang de Jésus. Dieu dit, j'ai trouvé une rançon. Et c'est par le rachat du sang de Jésus, Seigneur. Nous invoquons ton sang, Seigneur. Sur nos cœurs, ton sang, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas encore prier. Tu vas dire que toutes les blessures que tu as pu avoir pendant l'enfance, les blessures, le rejet, on t'a rejeté, on t'a banalisé, on t'a même pas respecté, on t'a comparé à ton petit frère, à ta petite soeur,
On t'a négligé, on dit, oh, toi tu vas rien faire, toi tu vas rien faire. Lui là il peut rien faire, puis on dit, oh, tu vois le petit là, lui il fait des choses, il va arriver. Tout ça sont des blessures, ce sont des forces dans lesquelles nous sommes tombés. Et on rentre avec ça dans le groupe. Dis Seigneur, guéris-moi. Pas à Dieu, dis Seigneur, guéris-moi. 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 Si parce qu'on t'avait rejeté, on t'avait bafoué, on t'avait méprisé même dans ta famille, il faut pardonner et demander la grâce du Seigneur. Il faut pardonner et demander la grâce du Seigneur. Au nom de Jésus. Mandele boshika tarabara baba baba. Rabarabara shekedele baba baba. C'est lui Jéhovah Rapha. C'est lui le guérisseur. C'est lui qui guérit, Seigneur. Guéris nos cœurs, Seigneur. Des blessures. Guéris nos cœurs, Papa. Au nom de Jésus. Seigneur, purifie nos émotions, Papa. Sanctifie nos émotions, Seigneur Dieu. À cause de la colère, tu risques d'écarter ton foyer. À cause de la colère. À cause de la colère. Seigneur, purifie nos émotions, Jésus. Au nom de Jésus. Tu as des attitudes, des habitudes qui ne plaisent pas à ton mari ou qui ne plaisent pas à ta femme. Abandonne-les, s'il te plaît. Abandonne-les, s'il te plaît. Parce que tu es tellement rigide que ton mari ne peut pas s'attacher à toi. Si tu restes sur cette habitude-là, il ne va jamais s'attacher à toi. Si tu restes dessus, ta femme ne va pas s'attacher à toi. Or, il faut que vous vous attachiez. Il faut que vous vous attachiez. Décide ce matin d'abandonner ces habitudes-là. Ce que ton mari te reproche chaque fois, abandonne-le. 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 Ce que ta femme te reproche chaque fois, abandonne cela, frère. Abandonne-le. Pour que vous puissiez vous attacher. Si vous êtes dur, inflexible, vous ne pourrez vous attacher. Abandonne cela au nom de Jésus. La barababa shike de barababa. Toi aussi, tu n'es pas comme marié, mais tu es trop dur. Tu as des règles et tu ne veux pas être flexible. Vous voyez, vous savez, Dieu n'est pas conventionnel. Dieu n'est pas conventionnel. La Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il bouge. Il bouge. Mais si toi tu veux rester statique, c'est la même manière de faire. Tu vas te dire bouge un petit. Non, moi c'est comme ça, il fait tous les jours. Moi il prie à 4 h du matin. 4 h c'est 4 h. Oh, il y a un moment donné, tu vas te dire non, aujourd'hui tu ne pries pas. Il faut adorer. Tu dis non, il faut qu'il prie en langue. C'est-à-dire que tu n'es pas flexible. Tu vas dire non, adore seulement. Parle pas. Tais-toi seulement, puis reste dans ma présence. Tu dis non, il faut qu'il prie. Il faut qu'il parle, il faut qu'il parle. C'est quand il parle, c'est qu'il prie. Oh, si tu n'es pas flexible avec Dieu, Dieu ne peut pas t'envoyer loin. Alléluia. Être flexible, ça ne veut pas dire laisser tes valeurs. Ça ne veut pas dire laisser tes valeurs. Alléluia. C'est de laisser Dieu nous envoyer quand il veut. Laisser Dieu nous diriger. C'est ça, être flexible. Marcher selon que Dieu veut que nous marchions. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen.